Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et on va tout de suite commencer avec un baume à lèvres que je vais appliquer sur toute ma bouche. On va passer aux sourcils et je vais prendre un crayon et un goupillon. Je vais d'abord brosser mes sourcils, les remplir et les rebrosser pour pas que ça fasse des paquets. Bonjour Shadow. Ah oui. On va passer au premier produit de la semaine et je vais vous présenter une collection de Essence Cosmetics qui est passée depuis un moment mais qu'on trouve toujours sur internet. C'est la collection In the Bloom Light. Et là c'est un duo eyeshadow. Oui, duo eyeshadow. Donc on retrouve... ce côté-là, qui sera mat. Ok. Donc c'est marqué que ça a une bonne pigmentation, que c'est facile d'application. Qui a un côté mat et un côté brillant. Donc on se rappelle tous que je ne sais pas utiliser ce genre de choses. Je vous mets quand même là ou là, je ne sais plus, la vidéo où j'en utilise. On peut se rigoler. Je vais prendre un pinceau plat et on va commencer avec le côté mat. Je pense pas que je vais appliquer le concealer d'abord, cette fois. Je vais en appliquer... Je suis en total roue libre, je sais pas ce que je fais. Let's go. Je vais en appliquer là. Je vais pas prendre un pinceau plat en fait. J'ai réfléchi, ça vient de percuter. Je vais prendre un pinceau... comme ça, qui est vert parce que les fards de Beauty Bay sont extrêmement bien pigmentés. Mais il est propre, vous en faites pas. Est-ce que je dois poudrer par la suite? Je ne sais pas. C'est sur votre œil. C'est très sec? Ok, c'est très rose, mais c'est très bien. Bon, celui-là il est... Oh non, t'as séché avec une trace. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Ok. J'ai envie de le faire partir un petit peu depuis dedans en mode sirène délicate vu le gros truc que je vais faire après. Donc on lit. Oh, mais jamais j'ai envie d'estomper ça, moi. Ça sèche très vite, hein. Oh. C'est délicat, c'est ce qu'on voulait. Alors qu'est-ce que j'en pense? Pour un maquillage léger, ouais. Vraiment oui. Facile d'application, oui. J'ai juste galéré avec le brillant parce que comme c'est brillant, j'ai voulu en rajouter et du coup je le sens sur ma paupière alors qu'avant je le sentais pas. Mais sinon je me conseille. Si je savais l'utiliser. On passe au deuxième produit de la semaine et c'est un eyeliner mat. C'est le 01 Blooming in the Dark, toujours dans la même collection de Essence Cosmetics. Mat, intense et... avec un pinceau qui peut faire un tracé précis, c'est marqué. Attendez, j'ai tremblé. Oh, mais pourquoi je vais faire un liner alors que je tremble comme une feuille? Waouh. Waouh. Oui. Du coup, on va faire un liner. Le truc, il est bien long, j'aime bien. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Oui, il est bien pigmenté. Il a une magnifique couleur, on va pas se mentir. Il sèche très vite. Par contre, il me fait du gondolage, mais parce que j'en ai mis beaucoup. Donc je pense que ça, si je fais comme ça pendant la journée, ça va pas... Il va pas durer des masses. Voilà, faut que j'ai la main moins lourde. Donc si vous n'avez pas la main lourde, oui. Sinon, faut vous entraîner, comme ce que je vais faire. On va passer au troisième produit de la semaine, et ce sont des fossiles de Catrice Cosmetics. Ce sont les 80 Lashes to Kill, les numéro 10. Je sais que... vous m'avez eu une fois, pas deux.
Oh waouh! Vous savez quoi? J'ai été tellement impatiente de les ouvrir que j'ai oublié de mettre ma colle et mon mascara. Donc je vais faire ça maintenant. Donc colle à fossile que j'applique directement sur le ras de cils supérieur. Je vais prendre un mascara et je vais l'appliquer sur mes cils du haut pendant que ma colle sèche. J'ai touché mes cils avec le liner et du coup... Et du coup j'ai le liner qui a séché sur les cils. C'est d'enlever comme ça avec cet outil-là. Qui est de Catrice Cosmetics. Qu'est-ce que je pense de cet outil? Il me terrifie. Ok. Je vais maintenant me munir de ces magnifiques fossiles, dont la boîte contient une colle. Mais j'utilise toujours la même colle, comme ça le test est fait correctement. Ok, on va les appliquer. Ils sont extrêmement beaux. Oh, je touche mes sourcils. J'adore. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment magnifiques. C'est ça que j'en pense si jamais. Ils sont très très beaux, foncés. Ils sont magnifiques. Oh, non mais je suis jamais déçue. Oh. Non mais vraiment. Je vais voir si je vais les aimer très fort ou pas. Oui, c'est vrai. Ça touche très légèrement. Mais de façon à ce que je ne sens pas que ça a touché. Je suis contente. On va passer au teint et vous allez prendre un primer. Moi je suis en train de finir de saigner celui-là parce qu'il est magnifique. Comme on est dans les fleurs et le léger, je vais prendre un fond de teint avec une couvrance légère. Et je vais l'appliquer partout sur mon visage. Peut-être. Oh putain. Ah mon t-shirt. Ok, c'est pas grave. Ça se lave. Même retour des bêtises dans la vie. C'est fort. On prend ensuite notre concealer préféré et on va l'appliquer sur nos cernes, menton, nez, milieu du front. Je vais ensuite prendre un contour, une poudre à faire le contour dans ma palette contour et je vais l'appliquer sur... C'est l'os temporal, j'ai vérifié cette fois. Sur la tempe, c'est quand même la tempe même si c'est là-haut. Moi je pensais que c'était que là en fait. Mais... Donc ici, là, et je vais faire mon liquide tutoriel. N'oubliez pas de vous occuper de votre front même si vous avez une frange parce que un coup de vent et ce sera le seul endroit qui est pas maquillé. Je vais prendre le même pinceau mais je vais prendre un bronzer. Peut-être. Oui. Je vais l'appliquer en dessus de mon contour. Nous passons au quatrième produit de la semaine et c'est un blush lighter de Essence Cosmetics, donc de toute leur collection. C'est le 01 Made of Stardust. Donc c'est un blush enlumineur. Est-ce que parce que je suis jaune on le voit pas bien? Peut-être je suis un peu jaune. Ils sont... Là il y a le côté rosé et là il y a le côté orangé. C'est très mignon. Je suis pas hyper fan des blush lighters mais trop de paillettes n'en a jamais tué personne. Donc je vais prendre celui-là. Et on va tester. Donc comme toute la collection vegan cruelty free. Ça dit que ça donne une brillance légère.
Donc comme c'est un blush, je vais en appliquer que par là. Je suis pas sûre de moi. Qu'est-ce que j'en pense? Si vous aimez les blush lighters, il est très beau. Moi je sais que c'est pas trop mon truc, mais pour un léger brillant en plus, ouais, c'est pas mal. Donc, je vais ensuite prendre un highlighter, celui-là que j'aime d'amour. Je me le rends bien vu ça fait. Je vais l'appliquer juste en dessus du blush. Ici, je vais faire mon point d'exclamation sur les nez et puis sous le sourcil. Voilà. Vous allez me dire c'est beaucoup sur la lèvre, mais c'est pas grave, moi j'ai besoin de paillettes dans ma vie ces jours. Je vais prendre une poudre et je vais fixer le tout. C'est une poudre compacte parce que j'ai pas envie de faire du baking aujourd'hui. On va repasser aux yeux. Je vais prendre un crayon nude pour mettre dans la muqueuse inférieure. Je reprends mon mascara. Blablabla. Je reprends mon mascara et je vais l'appliquer sur les cils du bas. Je vais reprendre mon pailleté. Et je vais l'utiliser en point de lumière. Et je vais le faire descendre un petit peu. Mais un tout petit peu. Genre super léger. Je vais prendre d'ailleurs un mini pinceau fluffy. Peut-être. Oui. Et je vais tapoter. On a déjà eu le temps de sécher, c'est incroyable. C'est... Attendez, je vais juste tester un truc. Bon bah désolé, c'était plutôt un petit pinceau boule qu'il fallait utiliser. Là j'ai envie de faire une petite fantaisie vers mes yeux. Mais ils ont collé ça très bien. En vrai c'est une très bonne chose parce qu'au moins on sait que les gens ne peuvent pas utiliser. Contrairement à certains produits qui n'ont pas de scotch. Et pour réaliser cette fantaisie, bah du coup j'ai trouvé ça. C'est un... C'est d'équipement pour les ongles. C'est un pinceau liner et un dotting tool sur le même outil. Hop là. Et du coup, je vais prendre la couleur que j'ai sur mes ongles. Je vais prendre n'importe quelle couleur. Mais moi, je vais prendre celle-là. De l'eau. Et on va faire des petites fleurs. Pas beaucoup, juste 2-3. J'ai envie d'essayer. Besoin de fantaisie. Comme la dernière fois, respirez avec moi et serrez les fesses. Je vais faire autour de mon liner, enfin surtout sur l'extérieur. En vrai, j'aurais dû faire ça avant de mettre mes fossiles. Je suis pas sûre de ce que je fais. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez pas? Soit comme avec le Naruto. On peut se rappeler que j'ai dit que je tremblais et que c'est très bien de faire des trucs précis. Pourquoi je veux faire avec ma main gauche? Stupide. Je vais ensuite, à nouveau avec le même, prendre le dotting tool, parce que nous on sait qu'il fonctionne, c'est un dotting tool. Ça fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas de bol. Et on fait des pois. Ah purée, mais j'ai cherché le pinceau de ça. Je reprends le dotting tool et je continue de faire des points blancs. Ouh, ah, ouh, ah, ouh, ok. Je sais pas ce que j'en pense. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Nous passons à l'avant-dernier produit de la semaine, donc c'est la même collection que tout à l'heure. C'est le 01 Live in Full Moon et c'est un crayon à lèvres. Longue tenue, précis, pigmenté. Oui, pigmenté. C'est le trait là.
Bah on va essayer. En tout cas, il est beau. Pigmentation, oui, je pense qu'il marque pas très bien parce que j'avais le baume à lèvres. Regardez aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait ça. C'est donc un petit taille crayon pour que ce soit encore plus précis. Et ça, c'est trop bien. Moi, j'adore ce où il y a ça. Donc pour l'instant, ce que j'en pense, c'est qu'il est très bien. Peut-être essayer une fois de faire toute la bouche avec pour voir s'il est vraiment tenu. Mais là, pour le moment, je suis ravie. Nous passons au dernier produit de la semaine et c'est un rouge à lèvres raisin de Essence de la même collection que le reste. C'est le 01 Kisses at Midnight. Violet intense. Effet satiné. Bonne tenue. Oh, attendez. Oh, waouh. Oh, mais non, pourquoi vous avez fait ça? Oh, c'est trop beau. Je vais pas pouvoir l'utiliser. Regardez. Regardez le détail. Ils ont fait les fleurs dessus. Oh, c'est si beau. C'est marqué que c'est pigmenté. Donc on va essayer. Ok. Il est magnifique. Oh, attendez, pardon. Oula, j'en perds mes lunettes de mes mains. Oh. Ok, ça va. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'ai été tellement émue que j'ai pas su faire ma bouche comme il faut. Il est très beau, très bonne pigmentation, très bonne application. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il est très beau. J'aime beaucoup les mats, mais celui-là il reste très joli. J'ai juste un problème d'uniformité parce que j'ai la lèvre qui est détruite de nouveau. Je sais pas, c'est la sécheresse de mon cœur qui se répercute sur ma bouche. Que dire de plus? Il est juste waouh. Voilà, je vous le conseille aussi. Vous les retrouvez tous sur internet. Je vais prendre un fixateur et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me le montrer, un commentaire pour me le dire. Abonnez-vous, que ce soit ici sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Et partagez, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!